Salut, alors j'espère que tu vas bien. La semaine dernière, je t'ai pas trop filmé ce qui s'est passé parce que j'avais pas tellement envie, pour être tout à fait honnête avec toi. Et puis il n'y a pas grand chose qui s'est passé, donc pas grand chose d'intéressant à te raconter. Je voudrais quand même te faire un petit point sur la règle que j'ai mis en place la semaine dernière parce que c'est important. Tu sais, chaque semaine, je mets en place une nouvelle règle alimentaire ou en tout cas une nouvelle règle de vie pour faire en sorte de me débarrasser définitivement de mes compulsions alimentaires. Alors, la première règle que j'avais mis en place, c'était déjà de réduire en fait la quantité de nourriture par deux en fonction de mon habitude. Je vois ce qui me fait envie et je le coupe en deux. Donc ça a plutôt bien marché. Même si au début, il y a eu des petites difficultés, des petites résistances, mais je t'en reparlerai plus tard. Et la deuxième règle alimentaire que j'ai mis en place, c'est pas au niveau de la bouffe proprement dit, mais c'est au niveau de la boisson. Ça, c'est un truc que tu peux commencer à mettre en place assez rapidement, puisque c'est assez facile finalement. Et la règle, c'est de supprimer tout ce qui est soda, café, alcool. Soda, café, alcool. Pourquoi soda, café, alcool? Parce que ça me correspond. Je t'explique. Moi, quand je buvais du café, ça me faisait tout de suite un petit peu de l'aigreur, de l'acidité. Et j'étais pas bien au niveau intestinal en fait. Je supprime le café. Après, vois pour toi si ça a du sens aussi. Mais je supprime le café. Ensuite, alcool. L'alcool c'est pareil. J'ai remarqué que consommer de l'alcool, même à petite dose en fait, ça t'incite à manger plus en fait, tu vois, lors des apéros ou des moments un peu festifs comme ça. Une petite bière, une petite coupe de champagne, ça a rien de dramatique en soi, mais ça te pousse à manger, tu vois, des petits trucs, des petits biscuits, des petits gâteaux en plus que j'aurais pas forcément eu envie de manger si j'avais pas bu. Donc, au moins pendant ce défi des 100 jours, je vais supprimer l'alcool ou en tout cas réduire au maximum. Concrètement, la semaine dernière, donc j'ai réduit l'alcool. J'ai dû boire deux bières. C'est pas bien méchant. Le week-end. Mais en tout cas, l'idée, c'est ça, c'est de réduire la consommation d'alcool, de café, et puis de sucre aussi dans les sodas. Pareil, dans les sodas, tu t'es peut-être déjà rendu compte pourquoi on t'offre un grand verre de coca avec ton McDo. C'est parce que le sucre, en fait, ouvre l'appétit et ça donne envie de manger toujours plus. C'est pas pour rien. Alors oui, ils ont sorti le Coca Zéro, ils ont sorti des trucs sans sucre, mais je te rappelle que ma démarche, c'est avant tout une démarche de santé. Et le sans sucre, c'est pas forcément un truc de santé, tu vois. Ils mettent de l'aspartame dedans ou des trucs qui ressemblent à ça, des trucs apparentés, qui miment le goût du sucre, mais au final, c'est tout aussi mauvais. Alors ça va peut-être pas te faire prendre du poids, effectivement, mais pour ta santé, ça va pas être top. Donc, simplement, la règle, je supprime soda, alcool, café pendant ce défi des 100 jours. C'est ce que j'ai fait la semaine dernière et ça a été assez facile pour moi, comme je te le dis. Donc c'est pour ça que je t'ai pas forcément tout montré. Et juste, j'ai bu une ou deux bières le week-end, mais ça je vais réduire encore. Alors tu peux te poser la question, du coup, ok, je supprime alcool, café, soda, mais qu'est-ce que je vais boire? De l'eau. Et moi j'ai l'avantage de ne pas être dérangé par l'eau, j'ai l'habitude de boire beaucoup d'eau. Donc ça me dérange pas, tu vois. Après tu peux te faire tes tisanes. Donc eau, thé, tisane, c'est possible. Et pour varier un peu, et ça tombe bien, parce que là on est en été, il fait chaud, donc tu bois de l'eau assez facilement finalement. Et pour varier un peu, parce que c'est un petit peu monotone, eau, thé, tisane, tu peux te faire des jus de fruits. Des jus de fruits, pareil, on est en été, ça fait du bien. Mais des fruits, tu vois, pas des jus d'orange qu'on achète dans le commerce, tu vois, pas des trucs industriels
avec les vitamines et les fruits reconstitués. Non, non, non. Vraiment, tu vois, un vrai jus d'orange pressé, un vrai jus de pomme, voilà. Vraiment un vrai jus de fruits. Et cette semaine, donc pour aller dans la continuité de cette règle de supprimer donc alcool, café, soda, et donc j'ai droit à boire eau, thé, tisane et aussi jus de fruits fraîchement pressé ou manger des fruits parce que le fructose qu'il y a dans les fruits, c'est toujours un meilleur sucre, même si ça reste du sucre, c'est toujours un sucre qui est meilleur et qui va pas forcément te donner l'envie comme ça de manger, comme si tu prenais un coca avec je sais pas combien de sucre dedans, tu vois. Donc troisième règle alimentaire pour moi que je me mets en place, ça va être de augmenter ma consommation de fruits et de légumes chaque jour. Et je pense que là j'ai bien envie de me faire une bonne petite cure de jus. Et puis voilà, donc je vais te montrer tout ça. Augmenter la consommation de fruits et légumes, c'est le défi de cette semaine. Ce week-end, j'ai aménagé mon bureau. Donc j'ai enfin enlevé mes livres des cartons. Et moi j'adore les livres, j'adore les bibliothèques, les ambiances comme ça un petit peu studieuses et en même temps détendues. Donc voilà, ça c'est mon nouvel environnement de travail. Ça fait du bien. Salut, alors aujourd'hui on va mettre en place la nouvelle règle alimentaire de la semaine. Ce matin il fait très très chaud, il est même pas 10 heures et il fait déjà 25-26 degrés. Donc il va faire très très chaud et la règle alimentaire que je vais mettre en place cette semaine, ça va être d'augmenter la portion de fruits et légumes frais. Donc ça tombe bien, c'est l'été et on va se faire plaisir avec des fruits, des légumes bien frais, bien juteux, une bonne petite cure de fruits et légumes. Donc la mission pour aujourd'hui, ça va être de trouver un marché ou un endroit où je peux trouver un primeur et on va se faire une bonne petite cure de jus à l'extracteur. Donc je vais vous montrer tout ça. C'est parti. Bon, je voulais aller voir au Primeur des Vosges. C'est un grand marché couvert où apparemment il y a plein de choses. Mais apparemment il est fermé, fermé au public. En tout cas, je sais pas. Donc bon, il va falloir que je trouve une autre solution. On va voir ailleurs. Voilà, j'ai trouvé ce qu'il faut. Maintenant, on va se confiner à la maison. On va préparer notre jus. Il est 11h15 et il y a 32 degrés au compteur. Voilà, à tout de suite. Bon petit kiwi. On va se faire un bon smoothie. Qu'est-ce qu'il y a, tu veux manger des kiwis? J'ai une main dans ma caméra. Tu veux manger des kiwis? Attends, faut patienter un petit peu. Kiwi, banane. Je peux mettre le noyau ici? Oui, c'est pas un noyau. Voilà. C'est toi qui fais? Ouais. Allez, mets les morceaux. Pour l'instant, j'ai pas besoin de ça. C'est positif. Petit bout de banane. Un banane. On met la banane en premier. Et après, on mettra le kiwi. Mais ça fait du jus.
Donc toute la pulpe là avec les pépins, on peut la récupérer pour faire des gâteaux par exemple. Ça tourne. Ça va pas aller à la poubelle. Donc là, tu as le jus avec toutes les vitamines que tu récupères. Et là, tu récupères la pulpe. Donc par exemple, tu peux faire un gâteau au yaourt avec le goût du kiwi ou de la banane, comme tu veux. Voilà. Donc moi, je vais me faire un bon petit jus. Ça fait du bien. Alors, aujourd'hui, ça va être le 50e jour sans compulsion alimentaire. 50e jour en tout cas que je fais le défi. J'ai craqué qu'une fois en 50 jours. Waouh, quel chemin parcouru. J'ai du mal à y croire en fait. Tant de fois j'ai essayé, tu vois, des trucs, des régimes, toutes sortes de trucs en fait, toutes sortes de méthodes. Et à chaque fois, au bout de 15 jours, 3 semaines, maximum 1 mois, ben, je craquais, tu vois, d'une manière ou d'une autre. Et là, je suis au 50e jour et je me sens d'une sérénité incroyable. J'ai vraiment l'impression que c'est derrière moi, que j'ai dépassé quelque chose. Et tu vois, j'ai pas fait une méthode hyper dure, hyper rigide, hyper stricte. Au contraire, je pense que tu as besoin de t'apporter de la douceur en fait. Parce que quand tu fais des crises alimentaires, quand tu as des TCA, tu vois, tu as besoin en fait de t'apporter de la douceur. T'apporter de la douceur, tu sais pas être doux avec toi-même. Donc tu manges. Tu manges pour te réconforter, pour combler un vide à l'intérieur de toi. Évidemment, c'est pas la solution. Mais à partir du moment où tu commences à t'aimer, à t'apprécier, à t'apporter de la douceur, et ben les TCA ils disparaissent en fait. Je dirais pas qu'ils disparaissent en fait. Ils sont toujours là, mais ils ont plus le pouvoir. Tu vois, c'est comme s'ils étaient en arrière-fond, en arrière-plan, et que tu avais toujours la possibilité en fait de faire un craquage alimentaire, mais que c'était plus un truc que tu subis, un truc qui est obligatoire, tu vois. T'as le choix, tu retrouves du choix, tu retrouves du pouvoir. Et la clé pour moi, c'est oui, il y a l'alimentation. Oui, il faut bouger, il faut faire du sport, il faut avoir une bonne hygiène de vie. Mais pour moi, le pilier principal, c'est les émotions. Si tu n'arrives pas à t'écouter, à t'apporter de l'amour, à t'apporter de la douceur, à te respecter, eh ben, ça ne marchera pas. Et c'est pour ça que tu dois faire un travail en profondeur, aller voir ce qu'il y a à l'intérieur de toi. C'est la clé, c'est la clé. Et souvent, on part dans des fausses solutions. Il faut que tu changes tel truc dans l'alimentation, il faut que tu fasses tant de sport, il faut que tu t'imposes telle règle. Tout ça en soi c'est pas forcément faux, mais c'est des fausses solutions parce que à elles seules ça suffira pas. Tu vois, c'est vraiment un rapport de toi à toi. Réapprendre à t'aimer, réapprendre à t'écouter, réapprendre à te respecter. Et ça c'est la clé, c'est vraiment la clé. Et si j'avais pas fait ce travail intérieur d'aller voir au fond de moi qu'est-ce qui bloque, eh ben, je serais toujours en train de faire des craquages en fait. Et si je peux te passer un message, si j'ai envie de te passer un message, c'est si c'est possible pour moi, c'est aussi possible pour toi. Il n'y a pas de raison. Tu vois, peut-être que ça fait 20 ans, 30 ans que tu es coincé dans tes troubles alimentaires. Et ben c'est pas grave, tu vois. C'est jamais trop tard. À la condition que tu regardes au bon endroit. Et le bon endroit, c'est pas à l'extérieur de toi, c'est à l'intérieur. Allez voir qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur. Allez voir qu'est-ce qu'il y a dans tes pensées. Allez voir qu'est-ce qu'il y a dans tes tripes. Tu vois, vraiment faire retour à toi et ne plus avoir peur d'aller voir qu'est-ce qui se cache en toi. Allez voir c'est quoi tes zones d'ombre, c'est quoi tes blocages, c'est quoi qui te fait peur. Et t'es pas obligé de passer par une psychothérapie. Hein. Je veux dire, moi, j'ai pas fait de psychothérapie. J'ai juste écouté ce qu'il y avait à l'intérieur de moi. Tu peux te faire accompagner si tu ne sais pas comment faire, mais va voir ce qu'il y a à l'intérieur de toi, c'est la clé. Bon, ce qui serait bien, vu qu'on est au 50e jour et donc à la moitié du défi, ce serait que je teste un petit peu mes performances physiques
et voir comment je me suis amélioré. Et d'abord, si je me suis amélioré. En tout cas, au niveau du ressenti, de l'énergie, je me sens beaucoup mieux. Maintenant, on va voir ce que ça donne au niveau des perfs. Donc de mémoire, j'avais fait le tour du lac en un peu plus de 13 minutes. Là, on va voir ce que ça va donner. Bon voilà, j'ai fini mon tour. 10 minutes 35. J'en reviens pas. Ça fait 2 minutes 30 de mieux que la première fois. Je sais pas si tu te rends compte. C'est assez incroyable. Et en plus, j'étais même pas à mon max. Je suis sûr que je pouvais faire encore plus. Prochain objectif, passer sous la barre des 10 minutes. Et alors là, ce sera top. Donc, il n'y a pas de souci. Hein. Mon ressenti était bien réel. J'ai bien amélioré ma condition physique. J'ai bien amélioré mes performances. Et de loin, sans faire de mal, sans me forcer, tu vois. Juste en m'écoutant et en faisant ce qui est bon pour moi. Waouh! Allez, je récupère et on se retrouve tout à l'heure. Donc là, on est à 93 kilos. Donc j'ai perdu 4,2 kg depuis le début du défi. 4,2 kg, c'est le poids d'un bon bébé à la naissance. On continue à descendre, on avance vers la stabilisation du poids de forme. La suite au prochain épisode.